Le master de sécurité nationale est un master qui est conçu à l'intention des cadres civils et militaires pour leur donner un ensemble de connaissances articulées autour de la sécurité et de la défense, notamment dans le domaine de la géopolitique, dans le domaine des enjeux de sécurité sous-régionaux comme internationaux, dans le domaine de la gestion de crise et dans le domaine du leadership. C'est donc un master qui a été mis en place pour densifier le vivier de cadres nationaux capables de comprendre et d'analyser les enjeux liés à la sécurité et à la défense, que ce soit au niveau de l'administration centrale ou au niveau des cadres des forces de défense et de sécurité. Donc c'est vraiment un master qui, depuis qu'il existe, est très couru par la diversité de sa population. Vous avez vu vous-même noté aujourd'hui des hauts membres de l'administration centrale, administrateurs civils, des magistrats, des directeurs de société, des cadres des forces de défense et de sécurité. Tout ceci dénote que c'est un master de très grande valeur et c'est un master à encourager et nous travaillons à le pérenniser et à attirer le maximum de cadres pour qu'effectivement notre pays dispose davantage de Sénégalais bien formés dans le domaine de la défense et de la sécurité et capables d'analyser et de prendre en charge tous les défis sécuritaires qui se posent aujourd'hui dans notre pays et dans notre espace de manière générale. Et depuis le début, combien de cadres ont été formés dans le cadre? Bon, pour vous donner un chiffre approximatif, nous en sommes à plus d'environ une centaine de cadres, rien que pour ce master de sécurité nationale. Et effectivement, nous avons d'autres types de formations qui engendrent beaucoup plus de monde. Et qu'est-ce qui justifie le choix de l'OMVS pour cette année? Cette année, nous avons voulu travailler sur un sujet que je vais appeler un peu concret. Vous savez que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est une réussite au plan de la gestion d'une ressource partagée. Au moment où en Afrique, on a des tensions liées à la gestion de la ressource qu'est l'eau, nous avons ici chez nous, à côté, 4 pays qui se sont mis ensemble et qui gèrent une ressource très très rare, une ressource qui est devenue aujourd'hui stratégique. Donc nous avons voulu cette année donner à nos auditeurs l'exemple de ce que le conférencier a appelé l'hydrodiplomatie, qui est chantée partout. Et je rappelle que le Sénégal va accueillir dans quelques instants, dans quelques semaines, le Forum mondial de l'eau. Nous devons aussi cette position au fait que l'OMVS a été offert en exemple à plusieurs pays, à plusieurs organisations, comme modèle de gestion d'une ressource rare. Un exemple à encourager, c'est un exemple de réussite. Et nous avons pensé que cette année, l'OMS méritait cet hommage et que nos auditeurs devaient être davantage sensibilisés sur les enjeux liés à la sécurité énergétique et à la sécurité alimentaire. Je rappelle que nous sortons d'une période de pandémie et au cours de cette pandémie, l'Afrique, le Sénégal et l'Afrique, l'ensemble des pays, ont mis en exergue la nécessité d'être beaucoup plus autonome sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique. C'est vraiment ça qui justifie le choix de ce thème cette année.